Yo les gars, Ligue des Champions est de retour et on vient d'avoir le tirage au sort. Donc sans plus tarder, on va passer directement au tirage. Je vais donner mes impressions, mes favoris. Bon, pas les favoris de la compétition peut-être, mais les favoris pour chaque poule qui je pense va passer. Et ouais, on y va. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker, tout ça. On va sortir plein de vidéos cette saison. Donc abonnez-vous, likez la vidéo. Et suivez-moi sur mes réseaux en bas. Suivez-moi sur mes réseaux si vous voulez qu'on commente les matchs en live et tout. Surtout sur X parce que là-bas c'est un peu plus interactif. Donc suivez-moi sur mes réseaux si vous avez envie qu'on parle des matchs en live. Et puis bon, passons une fois au tirage au sort. Bon, dans le groupe A, on a le Bayern, Man U, Copenhagen. Et c'est qui là? Galatasaray. Bon, gars, et ça va si je dois parler du groupe, c'est parce que honnêtement, on sait tous que le Bayern et United vont passer. Le match le plus intéressant sera le Bayern et United. Donc, j'attends vraiment voir ce match-là. J'attends voir comment Onana va s'en sortir face à Harry Kane. J'attends voir comment Harry Kane va jouer maintenant qu'il est dans une bonne équipe. Une équipe capable de gagner la Ligue des Champions. J'attends vraiment voir ça avec impatience. Et puis bon, Bayern premier, United deuxième. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de conversations là. Bayern premier, United deuxième. Entre Galatasaray et Copenhagen, je donne la troisième place à Galatasaray. Et puis bon, voilà pour le groupe A. Groupe B, on a Arsenal, Séville, PSV et Lens. Bon, le groupe c'est un peu plus compliqué que prévu parce que à première vue, je te dis que ok, c'est un groupe facile, mais le Lens est quand même sorti deuxième l'année passée, il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas de Marseillais, il n'y a pas de Lyonnais, c'est Lens qui est deuxième. Je donne quand même les deux premières places à Arsenal et à Séville. Arsenal premier, bon, en fait, Arsenal premier, Lens deuxième. Et Séville troisième, parce que connaissant Séville vont tout faire pour partir en Europe parce que c'est leur compétition. Même si les gars, s'ils étaient avec Copenhagen, tous les fausses équipes là, ils avaient toujours tout fait pour partir en Europe. Donc, première place, je donne à Arsenal, deuxième place, je donne à Lens, juste parce que je suis persuadé que Séville a envie d'aller en Europe. Le groupe C, qui est le groupe qui m'intéresse le plus forcément, bon, on a Naples, le Real, Braga et puis Union Berlin. C'est un très bon groupe parce que étant donné qu'il nous manque des joueurs, je pense qu'il nous faut des équipes quand même assez fortes pour qu'on puisse se tester face aux grandes équipes. Bon, Napoli c'est une bonne équipe. Après on a Braga qui n'est pas très fort, mais on a Union Berlin qui a fait une très belle saison l'année passée. Je suis très excité de voir comment ils vont jouer contre nous. Mine de rien, je donne la première place au Real forcément. Première place au Real, deuxième place à Napoli, troisième place à Union Berlin parce que je ne pense pas que Braga est le cœur pour jouer le groupe. Si je ne pense vraiment pas, donc première place de toute la Champions League, champion, finaliste, tout ce que vous voulez. C'est le Real Madrid. On passe au groupe D. Dans le groupe D qui est aussi très intéressant, on a Benfica, Inter, Red Bull Salzbourg et la Real Sociedad. Ça c'est un groupe. Je voulais même qu'on donne la Real Sociedad à Paris, mais on va arriver à Paris après. Bon, dans le groupe C, ça sera un peu tough. Ça sera un peu plus tough que prévu parce que je ne peux pas vraiment minimiser une de ces petites équipes. Salzbourg c'est une équipe qu'on minimise souvent. Et après ils viennent avec un petit génie de nulle part. Donc il faut se méfier du Red Bull. Je donne quand même la première place à l'Inter parce que je suis persuadé que l'Inter puisse passer. Et la deuxième place, je suis un peu divisé entre Benfica et la Real Sociedad. J'ai envie que la Real passe, mais en même temps, je ne les vois pas trop taper Benfica. C'est pas un match facile, mais je donne la deuxième place à la Real et la troisième place à Benfica. Désolé pour Salzbourg, mais le prochain Haaland, c'est pas pour cette année. Bon, je ne pense pas en tout cas. Le groupe E, on a Feyenoord, Atletico, Lazio et le Celtic. Bon, c'est vrai si on a besoin de parler pendant 1000 heures. Atletico au premier d'après moi, ou la Lazio, parce que l'Atletico ils aiment souvent vendre, mais Atletico au premier, Lazio deuxième, troisième place Celtic. Désolé pour Feyenoord, mais ils ne vont jamais arriver en huitième de finale, je suis désolé. C'est pas devant qui vont jouer pour arriver là-bas. Et seulement si on leur donne un groupe comme celui de Paris qui peuvent arriver, mais à part ça, ils ne vont jamais arriver. Le groupe F qui est le groupe qui m'a touché. Dans le groupe C, après avoir vu le groupe C, quand j'ai fini la vidéo, je n'ai pas dormi une fois pour bien penser, bien rêver de Paris en Europe. Parce qu'on a Paris, Dortmund, AC Milan avec Newcastle. Donc les feux d'artifice seulement les amis, les feux d'artifice de tous les côtés. Je ne peux vraiment pas dire qu'il va gagner le groupe C. Franchement, je ne peux pas dire parce que tu as l'impression que Paris c'est une grosse équipe, mais gars, ils n'ont plus Messi, ils n'ont plus Neymar, deux spécialistes de la Ligue des Champions, ils n'ont plus ces joueurs-là. Et maintenant, quand tu regardes les autres équipes, Dortmund, c'est vrai qu'ils ont un peu perdu en pedigree. Ils ont perdu Bellingham, ils ne sont plus si forts qu'avant. Tous leurs bons joueurs qu'ils ont, ils les vendent. Mais Dortmund qui peut vraiment apporter la surprise cette année, j'ai confiance en eux. J'ai surtout confiance en le Milan pour nous éliminer Paris. Et Newcastle, on ne va pas trop parler parce que moi je ne les ai pas encore vus en Champions League, mais je suis persuadé qu'ils vont aussi nous sortir de très beaux matchs. Je pense que je vais débouffer tous les matchs de la chaîne, c'est parce que vous savez, la Ligue des Champions c'est sur 2 jours. Mardi, mercredi, je débriefe le Real. Mercredi, ça sera sûrement la poule, parce que ça c'est une poule très intéressante. Je donne quand même la première place à Paris parce que Paris c'est l'expérience, Paris c'est Mbappé. Et deuxième place, c'est un peu tough. Bon, laissons même ça. Première place Milan, deuxième place Paris.
La troisième place, je pense que Newcastle va prendre ça, même comme Dortmund a l'air d'être pas mal. Mais Newcastle a l'air d'être une équipe qui est vraiment en train de se construire, vraiment en train de grandir. Et ils ont un bon momentum là maintenant. Donc je pense vraiment qu'ils aient de quoi même se glisser les 2 premières places. Moi j'espère que Paris va partir en Europa. Mais je connais un gars qui, si Paris part en Europa, il aura la coiffure de Ronaldo. Donc espérons vraiment que Paris parte en Europa. Et je vous promets que si Paris part en Europa, s'ils sortent au premier tour, je vais vous montrer la photo du gars avec la coiffure de Ronaldo parce que je ne peux pas laisser ça. C'est même pour ça que je suis excité pour le groupe. Si ça, c'est pas mon pari. Mais si Paris sort 3e, ils partent en Europa, je pense quand même qu'ils vont sortir dans le top 2. Je ne vois pas beaucoup Paris sortir en phase de plan. C'est tout ce que leur tour, c'est 8e de finale. Donc voilà pour ce groupe-ci. Le groupe G, on a City, Leipzig, le Red Star, Belgrade et Young Boys. Honnêtement, je m'en tape un peu du groupe-ci. J'aurais préféré qu'on nous donne City à nous pour qu'on puisse se tester, mais en fin de compte, bon, City premier, Leipzig deuxième. 3e, on s'en bat les couilles un peu parce que de toute façon, ils vont partir en Europe avec le Barça, donc on s'en bat les couilles un peu. Et enfin, le groupe H qui est constitué du Barça, Porto, Shakhtar et Royal Antwerp, si je ne me trompe pas. Bon, ça, c'est l'un des groupes. Honnêtement, non. Parlons un peu vrai, parlons sérieusement. Ça, c'est l'un des groupes les plus compliqués de la Ligue des Champions aussi. Parce que tu ne sais pas qui va vraiment partir en Europe. C'est pas parce que tu ne sais pas qui va gagner le groupe, mais c'est parce que tu ne sais pas qui a le plus envie d'aller en Europe. C'est comme Séville. Ça, c'est un groupe rempli d'équipes comme Séville. Il n'y a pas peut-être Porto. Ça, c'est un groupe rempli d'équipes comme Séville. Des équipes qui ne font que viser la 3e place. Donc, moi, je donne la première place à Porto. 2e place au Shakhtar. Je m'en bats les couilles de qui dit quoi. On connaît déjà les 3e. On connaît déjà qui va sortir à la phase d'élimination en Europe. Ne me parlez pas. Ne me dites rien en commentaire. Si vous pensez que sur les autres groupes, j'ai raté un truc, dites-moi quand même. Mais sur le dernier groupe là, je ne veux rien entendre de personne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. On sort les vidéos chaque week-end ici. Donc si vous aimez parler de foot, si vous aimez surtout le Real, ou si vous aimez la Ligue des Champions, à partir du 18 septembre, je pense que ça va reprendre. Donc abonnez-vous, likez la vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux pour qu'on puisse forcément converser pendant les matchs. Et puis bon, prenez soin de vous les amis. On se prend le week-end, on est ensemble.